L'après-midi semblait interminable dans la petite ville de Saint-Étienne, au cœur de la France. La chaleur suffocante alourdissait l'air, rendant chaque respiration pesante. Élise marchait d'un palace sur les pavés irréguliers des ruelles du vieux quartier. Son tablier encore taché de farine témoignait de son long service dans la boulangerie où elle travaillait à mi-temps. Elle n'avait qu'une envie, rentrer chez elle, se débarrasser de ses chaussures et s'effondrer sur son lit. Mais cette journée allait marquer un tournant dans son existence. Lorsqu'elle poussa la porte de l'appartement exigu qu'elle partageait avec sa mère, Madame Rochefort, un sentiment étrange l'envahit. La pièce était plongée dans une lumière tamisée par les rideaux de dentelle, et sa mère était assise sur le canapé, immobile, les yeux fixés sur un point invisible du mur. D'ordinaire, Madame Rochefort était une femme droite et stricte, toujours occupée à quelque chose, ne laissant jamais place à l'oisiveté. Mais là, quelque chose n'allait pas. « Élise, viens ici. » Sa voix sonnait différemment, plus fragile, presque tremblante. Élise hésita, mais obéit. « Oui, maman. » Madame Rochefort tourna la tête lentement vers elle et lui fit un signe de la main. « J'ai les jambes lourdes. Peux-tu me masser les pieds ?» Élise fronça les sourcils. C'était un étrange revirement venant de sa mère. Jamais elle ne lui avait demandé une telle chose auparavant. Elle faillit refuser, troublée par l'idée même de toucher ses pieds nus, mais quelque chose dans l'expression de sa mère la fit changer d'avis. Elle s'agenouilla lentement et posa ses mains sur les chevilles fines de sa mère. La peau était tiède, douce malgré l'âge. Madame Rochefort soupira profondément en fermant les yeux. « Tu as des mains fortes, ma fille, » murmura-t-elle. Sa voix portait une nuance indéfinissable qui mit Élise mal à l'aise. Elle se concentra sur ses gestes, appuyant délicatement sur les muscles fatigués, mais ne pouvait ignorer la manière dont sa mère la regardait, parfois à peine entr'ouvrant les paupières comme pour observer ses moindres réactions. Depuis quelques mois, Élise avait remarqué un changement subtil dans l'attitude de sa mère. Son regard s'attardait plus longtemps sur elle, comme si elle tentait de déchiffrer quelque chose. Parfois, elle la surprenait en train de l'observer, et au moment où leurs regards se croisaient, Madame Rochefort détournait les yeux. Était-ce du simple épuisement dû à ses longues journées à coudre des vêtements pour des clientes exigeantes? Ou y avait-il autre chose? Une fois, lors d'un dîner banal, sa mère lui avait lancé une phrase qui l'avait laissé perplexe. « Un jour, tu me quitteras, n'est-ce pas ?» La question était tombée comme une pierre dans le silence de la salle à manger. Élise avait répondu machinalement. « Bien sûr que non, maman. » Mais elle n'avait pas compris pourquoi cette phrase lui restait en tête, comme un écho persistant. À cet instant précis, tandis que ses doigts effleuraient les pieds de sa mère, elle sentit que tous ces indices convergeaient vers quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer, mais qui, elle en était certaine, allait bouleverser leur vie. Madame Rochefort ouvrit enfin les yeux et la fixa avec une intensité troublante. « Tu sais à quel point tu es précieuse pour moi, n'est-ce pas ?» La question sonnait comme un piège. Élise retint son souffle avant de répondre. « Bien sûr, maman. » Un sourire apparut sur les lèvres de Madame Rochefort, mais ce n'était pas un sourire maternel. « Mais le comprends-tu vraiment ?» Elle prononça chaque mot lentement, pesant leur poids. Un frisson parcourut Élise. Elle voulait détourner le regard, mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans les yeux de sa mère, une force qui l'empêchait de fuir. Et ce fut là que tout bascula. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec un poids étrange sur la poitrine. La scène de la veille ne cessait de lui revenir en tête, le regard insistant de sa mère, ses paroles lourdes de sous-entendus, et surtout, la manière dont elle avait souri, presque comme si elle testait sa réaction. En se levant, elle trouva Madame Rochefort déjà assise dans la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains. « Bien dormi ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Élise hésita avant d'acquiescer. Elle prit place en face d'elle et attrapa une tartine, mais son appétit était coupé. Sa mère la fixait encore, avec ce même regard, insistant. « J'ai réfléchi à hier soir », reprit Madame Rochefort après un silence pesant.
Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle voulait changer de sujet, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tu as grandi, Élise. Parfois, je me demande si je te connais vraiment. La phrase était énigmatique, comme une porte entr'ouverte sur quelque chose d'inavoué. Élise préféra ne pas répondre et se leva pour débarrasser sa tasse. Mais au moment où elle passa à côté de sa mère, celle-ci attrapa doucement son poignet. « Ne sois pas si nerveuse, ma chérie », murmura-t-elle en caressant légèrement la peau de sa main. Le contact était tendre, trop tendre. Élise frissonna, ne sachant plus comment interpréter ses gestes. Depuis quand sa mère était-elle si tactile? Elle se dégagea doucement et quitta la cuisine, le souffle court. Cette tension entre elles ne fit que grandir au fil des jours. Madame Rochefort semblait omniprésente, toujours à l'affût de ses moindres mouvements. À chaque repas, leurs regards se croisaient plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'Élise rentrait du travail, elle trouvait souvent sa mère installée sur le canapé, l'attendant avec un air pensif. Puis il y eut cette soirée. Élise était en train de ranger la vaisselle lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. « Tu as pensé à ce que je t'ai dit ?» Sa voix était basse, trop proche. Élise sursauta et faillit lâcher une assiette. « À quoi, maman ?» demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Un sourire énigmatique étira les lèvres de Madame Rochefort. Elle avança d'un pas, réduisant encore la distance entre elles. « À ce que tu représentes pour moi. » Sa main effleura doucement son épaule. C'était un geste anodin, en apparence. Mais Élise ressentit à nouveau ce même frisson de malaise. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient cloués au sol. « Je suis fatiguée, je vais me coucher. » Sans attendre de réponse, elle s'échappa vers sa chambre, refermant la porte derrière elle avec précipitation. Son cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. Pourquoi insistait-elle autant sur leur relation? Était-ce de la solitude? Une forme d'angoisse? Mais plus elle cherchait une explication rationnelle, plus une autre pensée s'insinuait en elle, vicieuse et persistante. Et si c'était autre chose? Elle se retourna sur son lit, incapable d'échapper à cette sensation oppressante. Et ce fut alors qu'elle entendit un léger coup à la porte. « Élise, tu dors ?» C'était sa mère. Élise se raidit. « Oui, maman », mentit-elle en espérant qu'elle partirait. Un silence s'installa de l'autre côté. Puis, finalement, elle entendit des pas s'éloigner. Elle poussa un soupir tremblant, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Les jours passaient, et Élise sentait que l'air dans l'appartement devenait de plus en plus lourd, presque irrespirable. Madame Rochefort n'avait rien dit de plus depuis cette nuit où elle s'était approchée de la porte de sa chambre, mais son regard parlait pour elle. À chaque instant, il était là, pesant, cherchant quelque chose en elle qu'Élise ne voulait pas voir. Elle tenta d'ignorer cette tension grandissante, mais son propre corps la trahissait. Elle sursautait à chaque geste de sa mère, son cœur s'emballait sans raison apparente, et ses pensées devenaient un tourbillon incontrôlable. Puis, un soir, tout changea. C'était une fin d'après-midi pluvieuse, l'eau battait contre les fenêtres et l'atmosphère feutrée de l'appartement accentuait leur huis clos oppressant. Élise était rentrée plus tôt du travail et s'était réfugiée dans sa chambre, espérant éviter tout échange prolongé avec sa mère. Mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Madame Rochefort ne vienne à elle. Et elle ne se trompait pas. Vers 20 heures, alors qu'Élise était allongée sur son lit, feuilletant un livre sans vraiment lire, la porte s'ouvrit sans prévenir. Madame Rochefort entra, vêtue d'un simple peignoir de soie couleur crème. Ses cheveux encore légèrement humides collaient à sa nuque, et une odeur de jasmin flottait dans l'air. « Tu es bien silencieuse ces derniers jours », dit-elle en s'asseyant au bord du lit. Élise se redressa légèrement, mal à l'aise. « Je suis juste fatiguée, maman. » Fatiguée, ou préoccupée? Madame Rochefort sourit doucement, et son regard glissa le long du visage de sa fille avec une douceur troublante. « Je pensais à hier soir,
reprit-elle en jouant distraitement avec la ceinture de son peignoir. J'ai vu ton regard. Quel regard? Celui que tu essaies de cacher. Élise sentit une vague de chaleur l'envahir, un mélange de gêne et de confusion. Elle voulut protester, nier, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Sa mère s'approcha un peu plus, posant une main légère sur sa joue. Pourquoi résistes-tu autant? Le contact était doux, presque caressant. Trop doux. Élise retint son souffle. Elle savait qu'elle aurait dû reculer, protester, mettre un terme à cette ambiguïté qui empoisonnait leur relation. Mais elle était figée, incapable de faire un geste, comme prisonnière d'un rêve étrange dont elle ne pouvait s'éveiller. Madame Rochefort sourit à nouveau, et, après un instant de silence, se leva lentement. « Bonne nuit, ma chérie », murmura-t-elle en quittant la pièce. Quand la porte se referma derrière elle, Élise s'effondra sur son oreiller, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait plus nier ce qui se passait. Quelque chose s'était brisé entre elles, et elle ignorait encore si elle devait s'en réjouir, ou en avoir peur. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Élise se surprenait à analyser chaque geste de sa mère, chaque regard, chaque mot prononcé avec cette douceur inhabituelle qui la mettait mal à l'aise. Pourtant, quelque chose en elle l'empêchait de fuir. Était-ce la peur? La curiosité? Un frisson d'interdit qu'elle n'osait nommer? Madame Rochefort, elle, semblait étrangement paisible. Comme si elle savait qu'une frontière invisible avait déjà été franchie et qu'il suffisait maintenant d'attendre que le reste suive son cours. Et cette attente, elle la rendait folle. C'était un dimanche après-midi. La pluie fine tapotait contre les carreaux et une légère odeur de thé infusé flottait dans l'appartement. Élise était installée sur le canapé, feignant de lire un magazine, mais son esprit était ailleurs. Sa mère entra dans le salon, portant une robe élégante en satin noir. Ses pieds nus effleuraient le parquet avec une grâce calculée. Elle s'assit à côté d'elle, trop près. « Je suis allée au marché ce matin », dit-elle d'un ton détaché. « J'ai trouvé quelque chose qui m'a fait penser à toi. » Elle tendit un petit paquet en papier doré. Élise le prit avec hésitation et l'ouvrit. C'était une paire de bas en soie. Un long silence s'installa entre elles. « Ils sont magnifiques », murmura Élise, incertaine de la réaction à adopter. « Essaie-les », répondit simplement Madame Rochefort, un sourire énigmatique aux lèvres. Élise sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Ici? Maintenant ?» Sa mère hocha la tête lentement, attendant. Son regard était calme, sûr de lui. Élise savait qu'elle pouvait refuser, rire, détourner la conversation. Mais elle se surprit à obéir. Les doigts tremblants, elle fit glisser son jean et enleva ses chaussettes. La soie des bas était glacée contre sa peau, un contraste saisissant avec la chaleur qui montait en elle. Madame Rochefort l'observait avec une intensité qui la rendait fébrile. « Ils te vont à merveille », souffla-t-elle, sa voix effleurant presque l'interdit. Élise sentit un frisson la parcourir. Elle voulait dire quelque chose, briser cette atmosphère chargée, mais sa mère leva la main et caressa doucement son genou à travers la soie. « Tu es magnifique, Élise. » Sa voix était un murmure, presque une confession. Le silence entre elles devint insupportable. Élise se leva brusquement. « Je vais me coucher. » Elle ne lui laissa pas le temps de répondre et disparut dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la peur qui l'habitait. C'était aussi autre chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville d'un silence pesant. Dans l'appartement, seules quelques lumières tamisées éclairaient le salon. Élise errait d'une pièce à l'autre, le cœur lourd, incapable de trouver le moindre répit. Tout en elle criait qu'elle devait fuir cette situation étrange, cet entre-deux oppressant dans lequel elle s'était retrouvée piégée. Et pourtant, une partie d'elle restait figée, incapable de faire le moindre pas en arrière. Madame Rochefort était devenue une énigme. Ses gestes, son regard, sa présence, tout avait changé.
Ou peut-être était-ce Élise qui commençait enfin à voir les choses sous un nouvel angle. Et ce soir-là, il n'y avait plus d'échappatoire. Un léger bruit attira son attention. Depuis sa chambre, elle entendit la porte du couloir s'ouvrir, suivie de pas discrets sur le parquet. Son souffle se coupa. Elle savait déjà. La poignée tourna doucement, et la silhouette de sa mère apparut dans l'ombre de la porte. Madame Rochefort était là, vêtue d'une nuisette fluide couleur crème, ses cheveux tombant en boucles légères sur ses épaules. Sa posture était calme, mais son regard portait cette intensité troublante qui hantait Élise depuis des jours. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Élise secoua lentement la tête, sans un mot. Madame Rochefort entra et referma la porte derrière elle, réduisant encore l'espace entre elles. Moi non plus. Elle s'approcha lentement du lit, s'assit sur le bord et tendit la main pour caresser distraitement la manche du pyjama d'Élise. Je voulais seulement m'assurer que tu allais bien. Sa voix était un murmure, presque une caresse en soi. Élise sentait son corps se raidir sous cette proximité inhabituelle. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était la façon dont son propre cœur s'affolait, la manière dont sa peau frissonnait au moindre geste de sa mère. Elle aurait dû parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. « Tu trembles ?» observa Madame Rochefort en effleurant sa main. Leurs doigts se touchèrent brièvement, et Élise sentit un frisson la traverser. Un silence étouffant s'installa, trop lourd, trop dense. Madame Rochefort inclina la tête légèrement, ses lèvres s'étirant en un sourire énigmatique. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas ?» Élise avala difficilement. Elle voulait dire non. Elle voulait s'éloigner, briser cette atmosphère insoutenable. Mais elle ne bougea pas. Sa mère leva doucement la main, effleura sa joue du bout des doigts. « Tout va bien » souffla-t-elle. Élise ferma les yeux, son corps figé entre le rejet et l'acceptation. Elle ne savait plus où se situait la frontière entre le bien et le mal, entre l'inconcevable et l'inévitable. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette nuit marquait un point de non-retour.